Depuis le 10 juin, la brasserie du Mira accueille la Mira Art Week. Une dizaine de graffeurs viennent réaliser des œuvres sur la terrasse extérieure, l'occasion de découvrir différentes techniques de graphe. Par exemple, Nasty vient de Bordeaux et il graffe à l'aide de pochoirs qu'il fabrique lui-même. C'est assez basique comme principe, c'est du papier découpé qui fonctionne par couches qu'on superpose pour créer les lumières et les contrastes, tout simplement. Je fabrique pas le papier, mais je fais le dessin et je découpe le pochoir, donc je rétroprojette l'image au mur en noir et blanc, je redessine mes formes et ensuite je les découpe au scalpel. On peut l'obtenir au pinceau, mais c'est beaucoup plus délicat parce que là ça fait vraiment des zones qui sont nettes. Le fait de plaquer la feuille de papier au mur et de bomber ensuite, ça te permet d'avoir un truc qui est vraiment net et du coup ça fait cet effet pétale. Au pinceau ce serait pas impossible, mais ça serait beaucoup plus fastidieux. Enfin les deux sont fastidieux en soi. Et là il y a l'effet reproduction qui est cool. Et l'instantanéité du truc, c'est-à-dire qu'il y a un peu un effet de surprise quand tu enlèves tes plaques, il y a direct le résultat qui apparaît. Sur le panneau d'à côté, Thomas Lac utilise la classique bombe de graphe, mais de manière singulière. Moi j'agis dans une structure courant que je qualifierais d'abstrait, post-graffiti. C'est-à-dire qu'on a tous les codes du graffiti, mais on agit différemment, on se sépare de certaines choses, on déconstruit. Voilà, moi je vais surtout agir avec le moment présent. Dans l'instant, il faut que ce soit quelque chose de très spontané. Je peins beaucoup en écoutant de la musique, en dansant. Voilà, c'est quelque chose qui me mène vachement. Et donc il y a un système d'énergie en fait. C'est vachement. Il faut toujours que ce soit fait en une seule session pour conserver cette énergie. Plus loin, on aperçoit des traits fins avec quelques gouttes de bombe éparses. Ce sont la signature de Tract. En fait, moi, je me sers des accidents pour créer une somme d'accidents. Donc j'appuie un peu. Pas très fort sur la bombe, pour ça crée automatiquement un accident. Alors ça fait non seulement des traits tout fins, mais en plus ils sont un peu aléatoires parce que des fois la peinture sort, des fois elle sort pas. Donc on est un petit peu, on sait pas trop ce qui va se passer. Et puis cette somme-là de choses, je le rattrape, je joue avec, et ça fait un doux mélange. L'acrylique et la peinture au pinceau ont également leur place dans le milieu du graphe avec Kendo. L'idée c'est quoi? C'est d'insuffler une énergie de vie, de création sur le support. Moi, c'est ce que j'aime transmettre en fait. Et pour y arriver, je mets un mouvement global. Je mets un mouvement et après je viens travailler autour. Donc en fait, quand je dis mouvement, je mets des lignes de construction. Puis je viens travailler autour avec des explosions et des projections de peinture. Et après, je joue avec différents tons, des plus clairs, des moins clairs, histoire de donner un peu de profondeur. Voilà, et je travaille notamment à l'acrylique et à la bombe, ça multiplie les effets, donc ça multiplie la matière en fait. Voilà, parce que le but c'est d'avoir quelque chose d'assez grouillant, qui ressemble un peu au magma originel du cosmos. Le vernissage est prévu le vendredi 10 juillet. Jusque-là, les œuvres sont en libre accès, à consommer sans modération.